Bonjour à tous. Peut-on traiter la maladie de la Peyronie par un traitement à base de cellules souches? Nous voyons régulièrement des patients en consultation qui voyagent à l'étranger pour tenter de bénéficier de ce type de traitement. Alors, y a-t-il un rationnel à utiliser de la thérapie cellulaire pour traiter la maladie de la Peyronie? Le lien entre la thérapie cellulaire et la maladie de la Peyronie est évident puisqu'il s'agit de traiter une cicatrice dans le cadre de cette prise en charge, cicatrice que l'on aimerait remplacer par du tissu neuf. Dès lors, depuis que la préparation des cellules souches a été rendue plus simple, notamment en utilisant les cellules souches dérivées des adipocytes, des tissus adipeux, des tissus graisseux, notamment au niveau de l'abdomen, cette préparation a été rendue plus simple, moins coûteuse que d'autres types de préparation de cellules souches, notamment celles préparées à partir de moelle osseuse. Pour cette raison, certaines équipes ont débuté des études tentant d'améliorer la situation des patients présentant une maladie de la Peyronie grâce à ce type de traitement. Le principe est de prélever du tissu, dans ce cas-là du tissu graisseux, de l'ultrafiltrer et d'en récupérer les cellules souches avant de réinjecter ces cellules souches au cœur même de la plaque fibreuse de la maladie de la Peyronie. La majeure partie de ces études remonte aux années 2015-2016, lorsqu'il y a eu un véritable engouement pour ce type de traitement. Et depuis, assez peu de chiffres ont été publiés. Une étude faisant le point sur la situation a été publiée en 2020, donc il s'agit d'une méta-analyse. Et le moins que l'on puisse dire est que les preuves sont faibles. Il s'agit pour la plupart des études d'études portant sur quelques sujets, parfois moins de 10 sujets, et la plupart des résultats obtenus, lorsqu'ils sont bénéfiques, sont des résultats en termes de qualité d'érection. Des études sont actuellement en cours sur ce type de traitement pour évaluer l'éventuel bénéfice dans la prise en charge de la dysfonction érectile, et il se pourrait, dans certains cas, chez certains patients sélectionnés, que les résultats soient probants. En revanche, dans le cadre de la maladie de la Peyronie, les études n'ont pas montré d'amélioration significative en termes de courbure de verge et en termes de récupération de volume de verge, contrairement à ce qu'avaient pu prouver les traitements qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, le Xiapex et le Xiaflex, qui sont les deux appellations de la collagénase utilisée dans cette maladie, ou encore contrairement aux résultats préliminaires obtenus lors de l'utilisation du PRP. En conclusion, il n'est pas nécessaire, à mon sens, de voyager pour se faire traiter par une thérapie cellulaire pour la maladie de la Peyronie, dans la mesure où ce traitement n'a pas fait la preuve de son efficacité, qu'il est en revanche relativement coûteux, en général plusieurs milliers d'euros pour se faire traiter, et que les résultats disponibles sont relativement décevants. Rien n'empêche à l'avenir qu'une autre façon de récupérer les cellules souches ou encore une autre façon de les utiliser dans le cadre de cette maladie puisse un jour améliorer notre prise en charge de cette maladie. Mais pour l'instant, en l'état actuel des connaissances et des techniques, il ne s'agit pas d'une solution qui doivent retenir votre attention. À bientôt.